est à Monsieur Julien Dive pour 5 minutes et pour les Républicains. C'est pour ça que tu viens voter dimanche. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Pour cette nouvelle lecture du projet de loi Égalité et Citoyenneté, le groupe Les Républicains a approuvé la version issue des travaux du Sénat qui ont permis d'élaguer un texte à l'origine extrêmement confus et dont le sens général demeurait plutôt obscur. Mais cet allègement a été de courte durée car les débats en nouvelle lecture ici à l'Assemblée nationale ont simplement permis à la majorité d'insérer de nouveau un certain nombre de dispositions qui n'avaient pas toujours leur place dans un texte déjà très lourd. Un texte tellement foisonnant que des cavaliers et des dispositions absurdes sans aucun lien entre elles ont pu être débattues, telles que l'abaissement du droit de vote à 16 ans ou la remise de récépissés lors des contrôles d'identité par les forces de l'ordre. Je m'étonne même d'avoir dû déposer avec le groupe Les Républicains un amendement revenant sur la suppression de la fessée. Admirez la variété des sujets. Réserve civique, logement, lutte contre les discriminations, éducation parentale, cherchez l'erreur. Malgré une salutaire clarification du Sénat, des suppressions d'articles accessoires et une meilleure cohérence globale qu'à ses débuts, ce projet de loi reste lourd. Peu lisible, clairement symptomatique de l'inflation législative que nous dénonçons tous. Une inflation que la majorité alimente d'un côté et conspue de l'autre côté. Une inflation qui ne rend pas service au débat. Vous conviendrez que chaque titre pourrait à lui seul faire l'objet d'un projet de loi. En ce qui concerne le titre 3, nous sommes d'accord pour affirmer que la lutte contre les discriminations de toutes sortes est un combat essentiel. Il serait souhaitable et même normal qu'en 2016, chaque Français puisse réussir dans ce pays uniquement grâce à son talent, grâce à son travail, ses efforts, et non en raison de ses origines familiales, sociales ou territoriales. C'est ça, la République qui réussit. Il serait normal que des jeunes voient plus leur avenir en France qu'à l'étranger, qui leur donne parfois plus de chances. Et en ce sens, j'espère que les débats que nous allons avoir ici en séance publique, en nouvelle lecture, nous permettront de contribuer à remédier aux inégalités dont sont toujours victimes un certain nombre de nos concitoyens. Hélas, la majorité a distillé des mesures que l'on peut qualifier d'idéologues dans un texte qui ne devrait pas l'être pourtant. Plus d'égalité entre les Français, nous voulons tous agir pour atteindre cet objectif. Plus de fraternité entre les Français, nous ne pouvons que le souhaiter, et à plus forte raison dans la période de doute et de trouble que nous connaissons actuellement. Mais la liberté pourtant valeur fondamentale de notre pays, inscrite dans la Constitution, cette liberté a été cruellement oubliée. Le titre 3, pour ne parler que de lui, ne fait qu'ajouter de nouvelles contraintes pour les entreprises dans le cadre des procédures de recrutement, par exemple, ou de nouvelles obligations pour les collectivités. L'esprit de ce texte, nous l'avons maintes fois répété, a pris un tournant trop politique. D'un projet de loi qui aurait pu être pragmatique, nous sommes arrivés à un texte rempli de mesurettes visant uniquement à conforter une majorité qui doute d'elle-même, de ses capacités à proposer des perspectives pour l'avenir et qui a besoin de se retrouver, de se rassurer dans certains marqueurs de gauche. Qui doute des Français aussi, puisque cette loi ne leur promet que des contraintes. Des obligations, des interdictions, des normes supplémentaires qui ne font que traduire un manque de confiance des socialistes, un manque de confiance que dans les acteurs locaux clés des problématiques locales. Elles traduisent aussi une volonté de faire intervenir les pouvoirs publics à tort et à travers, dans la sphère économique, parfois dans la vie privée des Français, autant de lieux qui ne devraient pas être gérés par l'État. Je me permets finalement de souligner que dans le combat contre les discriminations, qui fait pourtant l'objet d'un titre entier et auquel je suis attaché, la ruralité et la jeunesse rurale restent les grandes oubliées d'égalité et citoyenneté. Grandes oubliées de ce texte et plus largement oubliées de la majorité socialiste depuis 2012. Les inégalités territoriales restent trop fortes dans notre pays et chacun ne se voit pas accorder les mêmes chances et la même attention selon qu'il soit né en ville, en zone périurbaine ou à la campagne. Accès aux formations et à l'emploi, au transport, au numérique, rien n'est fait pour réduire ce que je nomme la fracture rurale, fracture qui sera bientôt un abîme. Comment assurer l'égalité et la citoyenneté? Comment donner le sentiment d'appartenance à une communauté nationale quand les circonstances séparent à ce point des jeunes d'une même génération au sein d'un même pays? Cette jeunesse innovante et courageuse que je fréquente chaque jour dans ma circonscription, les socialistes ne s'y intéressent plus depuis bien longtemps. Ce texte, qui était l'occasion de rectifier le tir, manque son objectif, celui d'assurer une véritable égalité, une égalité réelle pour tous les Français.
Merci, Monsieur Dive. La parole est à Monsieur